Bonsoir. On nous dit que la planète n'a jamais eu aussi chaud. C'est bien évidemment perceptible aussi dans les mers et les océans. Hélas, oui, la planète n'a jamais eu aussi chaud et les océans non plus. De toute façon, c'est que ce soit l'air ou les eaux marines, on bat record après année. Et bien sûr, ça affecte toute la faune marine et tout le fonctionnement des écosystèmes marins. Quelles sont les principales conséquences négatives de ce réchauffement sur les espèces marines? Tout d'abord, est-ce que cela peut décimer des espèces? Alors, décimer des espèces, ça va réduire beaucoup les abondances de certaines espèces. Les espèces vont se déplacer. Ça, c'est des choses qu'on a très bien documentées depuis plusieurs années, où on voit que les espèces ont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des niches écologiques. En gros, elles ont un environnement, comme nous, les humains, dans lequel on se plaît. Et cet environnement, la température est importante. Et donc, les espèces, les eaux deviennent trop chaudes pour un certain nombre d'espèces qui sont, on va dire, tempérées froides, et ben, leur aire de distribution va changer et elles vont se diriger vers les pôles. Et donc, ce que l'on voit arriver, et ça c'est très net depuis une vingtaine d'années, c'est qu'un certain nombre d'espèces plutôt dites tempérées froides se déplacent vers les pôles. Et en Méditerranée, par exemple, on voit apparaître au contraire des espèces tempérées chaudes, voire des espèces tropicales. Alors là, il y en a plusieurs, hein. Il y a des barracudas qui sont installés au large de Marseille. On a la dorade coryphène, on a du poisson ballon, de la rascasse volante ou des poissons lapins qui apparaissent dans nos environnements et qui s'y installent parce Et que les conditions la thermiques rascasse deviennent exigeantes. volante qui peut être, je crois, assez terrible pour son environnement immédiat, hein. Absolument, ouais. Et là, je vous ai cité un certain nombre d'espèces bon, mis à part le barracuda, mais un certain nombre d'espèces qui ont des implications pas très positives pour les écosystèmes. La rascasse volante est aussi un très grand un prédateur devant lesquels les poissons, les espèces natives n'ont pas l'habitude, donc ils ne sont pas protégés. C'est une espèce toxique aussi, donc pour les pêcheurs, c'est pas terrible. Le poisson lapin, les cyganus, c'est des herbivores qui prennent la place de la saupe, qui est une espèce bien connue de toutes les personnes qui fréquentent la Méditerranée et qui littéralement éradique totalement les forêts d'herbiers, les herbiers et les forêts d'algues surtout, et qui ont des impacts sur notamment aussi tout le benthos et tous les petits animaux qu'on trouve au fond. On a vu Donc, tout récemment, Jean-Marc Fromentin, des requins sur la Riviera, plus fréquemment en tout cas que par le passé. Une tortue est également venue pondre la semaine dernière à Villeneuve-Loubet, pas très loin de Monaco. Ce sont des conséquences possibles aussi, ça, du réchauffement? il n'y a probablement pas que le réchauffement, mais le réchauffement il y est probablement pour quelque chose. Alors, parce que ce soit les requins ou les tortues, c'est des espèces qui sont quand même pas mal impactées par la pêche ou par des activités humaines diverses et variées, par les pollutions. Donc, on va avoir des conjonctions d'effets liés au changement climatique, à la pêche, etc., qui vont s'additionner. Mais par rapport aux tortues, je ne connaissais pas l'exemple que vous citiez sur Villeneuve-Loubet, C'est mais arrivé je cette sais que semaine et c'est une première. voilà, dans l'Hérault, c'est arrivé aussi, c'était une première, où il y a une tortue qui a pondu à proximité d'Agde, sur une plage vers Agde, pour la première fois, c'était il y a 3 ans. Donc, ça, c'est pas impossible que ça soit lié à la fois à des mesures de protection sur les tortues, où on fait plus attention, notamment sur les prises accessoires des pêches, et donc elles sont un peu protégées, et au fait, au réchauffement, et les tortues cherchent de nouvelles aires de reproduction. Donc il y a un déplacement de certaines espèces. Est-ce que ce réchauffement peut aussi entraîner des proliférations de certaines espèces? Alors je pense aux méduses, mais il y en a peut-être d'autres. Dès l'instant où il y a des problèmes de déséquilibre dans le fonctionnement des écosystèmes, on peut avoir des proliférations de certaines espèces. Ça, c'est bien connu. Alors, les proliférations peuvent avoir lié encore une fois à des pollutions qui vont tuer tout un tas d'espèces et donc rompre les équilibres entre les espèces. Ça peut être lié à la pêche et ça peut être lié aussi au changement climatique. Et donc, mais alors ça, c'est assez compliqué pour nous en tant que scientifiques pour savoir quelles sont les véritables causes de ces proliférations. On pense aux méduses, mais les proliférations de méduses, il y en a toujours eu un peu. Mais il est vrai qu'en retirant un certain nombre le changement climatique, en créant un petit peu de nouveaux équilibres et avec des apparitions de nouvelles espèces, des départs d'espèces natives, on peut générer des déséquilibres et avoir des proliférations. On a parlé pour l'heure que des conséquences négatives. Est-ce que, à l'inverse, ce réchauffement climatique a des vertus sur les mers et océans? Il y en a qui sont un peu inattendus, et figurez-vous, le thon rouge, par exemple.
On a des espèces un peu avec des caractères un peu tropicales qui étaient un peu limitées dans leur expansion en Méditerranée. Et le thon rouge était parmi ces espèces-là. C'est une espèce qui est plutôt tempérée chaude, on va dire, qui se reproduit en Méditerranée. Mais tout le genre des espèces de thon sont des espèces sont originaires des tropiques. Et donc le thon rouge est une espèce qui a en quelque sorte colonisé les mers un peu, on va dire, un peu moins chaudes, mais elle était limitée au niveau de sa reproduction. Les larves ne supportaient pas le fait d'être à moins de 20-22 degrés. Et le thon se reproduit en juin et en Méditerranée, 20-22 degrés. Il y a 20 ans, ce n'était pas chaque année qu'on le retrouvait. Et on s'aperçoit que depuis qu'on a un réchauffement des eaux, la reproduction du thon rouge se passe beaucoup mieux et on a probablement, le thon rouge est revenu grâce à des mesures de gestion pour empêcher la surpêche, mais le réchauffement climatique l'a favorisé. Donc on a des fois des surprises un peu écologiques comme ça. Oui, ce qui est plutôt effectivement très positif pour le thon rouge, dont on sait que, en principauté, on s'est énormément battu pour Bien sûr. reconstituer ces stocks. Merci Jean-Marc Fromentin de nous avoir apporté cet éclairage sur les conséquences du réchauffement des mers et des océans. Je vous en prie.